Alors, on est finalement arrivé à Rava soulever le fait que il y avait un peu le paradoxe. Ce qu'il a fait Rabbi Shimon, c'est extraordinaire, c'est très fort. Voilà que une mère qui doit mettre au monde un enfant doit prier pour avoir un enfant comme Rabbi Shimon. Et par ailleurs, euh, Rava ou la Gemara disait, merci beaucoup, Rava ou la Gemara disait, cela dit, tous les enseignements de Rabbi Shimon, ils sont sujets à controverse, parce que cette hiérarchie établie, cette hiérarchie implicite de Kal Vachomer, qui permet à Rabbi Shimon donc d'obtenir de nouveaux lavim, c'est sujet à discussion. Ok, ça a été l'objet du Hamoud Yud Zayin, du Hamoud Bet, là, de la Yud Zayin. Et la raison pour laquelle, donc finalement, Rava il a été tellement admiratif de Rabbi Shimon, c'est parce que, quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon, d'après ce qu'il considère lui comme étant le chamour et le kal, donc ce qu'il considère comme étant plus chamour, plus grave, il a, en réordonnançant le passouk, obtenu différents dynimes, donc mis à jour différents lavim, isurim à minima, c'est ce dont on va parler, des interdits à minima et des lavim, semble-t-il, parce qu'il a réordonnancé le passouk, et en n'ayant pas cette démarche, cette approche et ce nouvel arrangement, il n'aurait pas pu déduire tout ce qu'il a déduit. Ok, je ne vais pas montrer un exemple pour un peu illustrer ce que je suis en train de dire. Euh, si par exemple, euh, si Rabbi Shimon, il avait pris par exemple ou Bechorot, Bekarcha, Vetsonecha, Bechorot, qui apparaît dans la Torah avant Venidvotecha, Nidvotecha qui désigne Toda et Shlamim. S'il avait commencé par Bechor, il aurait dit quoi? Si, c'est pour me dire que ça ne doit pas être mangé à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de la muraille de Jérusalem, Kal Vachomer, du Maaser à Kal, du Maaser qui est plus léger. Donc, ça vient m'apprendre quoi? Imenoénian, à quoi ça me sert ce lave qui désigne le Bechor? Ben, c'est pour me dire, c'était quoi le premier stade? Que même s'il est consommé avant la Zrika, mais avant l'aspersion du sang, qu'on est chayav. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'il disait Rabbi Shimon. Vous rappelez ou pas? Parce que Rabbi Shimon, il avait d'abord pris nidvotecha, l'expression qui désigne Toda et Shlamim, et c'est pour Toda et Shlamim qu'il avait dit ah, quoi, ça me sert? Si, c'est pour me dire que c'est pour manger à l'extérieur d'Amuraï, qu'à la du Maaser. Ah, donc Toda et Shlamim, le lave est venu pour m'enseigner que même si ils sont consommés avant, que dans le cas, pardon, où ils sont consommés avant l'azrika, avant l'aspersion du sang, il y a loqué. Et quand ensuite il prend Bechor, il dit, ça vient m'apprendre quoi? Si c'est pour me dire à l'extérieur de la Choma, je sais de Maaser. Si c'est pour me dire avant l'Azrika, je le sais de Toda et Shlamim. Donc ça vient me dire que le Bechor, même s'il est consommé par le Kohen, par le Israël, après l'Azrika, ok? Après l'Azrika, vous comprenez que ça n'est que parce qu'il a inversé Bechor et Toda et Shlamim qu'il est en mesure de dire que pour le Bechor, le loquet, il s'applique quand bien même le Bechor, il est consommé après la Zrikat Adam, après l'aspersion du sang. Et c'est valable pour tous les éléments du Passouk. Et donc voilà, donc l'éloge qu'il y a à faire de Rabbi Shimon, c'est que par rapport à ce qu'il pense, il a réussi à obtenir tout ce qu'il voulait. Maintenant, regardez, prenez rapidement Tosot, le Tosot tout en haut. Regardez le Tosot tout en haut. Ouais. Donc, les mailles des sviralés, les d'idées, mais ça reste les craves et d'Arichlé. Parce que pour ce qu'il pense, de ce qu'il pense, ce qu'il considère comme étant, c'est ce que le Rachid expliquait, ce qu'il considère, Rabbi Shimon, au final, comme étant chamour, malgré ses objections qui pourraient lui être, euh, malgré ce qu'on pourrait lui objecter, oui, mais chacun, d'accord, c'était ce qu'on a, on va pas revenir là-dessus, lui, au final, ce qu'il considère comme étant chamour, il va le déduire au moyen donc de ce réagencement de l'ordre du pasouk. Védarishlé, il va être Doresh, explique Tosot. Des Ilouaya Doresh Amikra Kessidro, donc ça c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ce qu'on reprend Tosot. Des Ilouaya Doresh Amikra Kessidro, parce que s'il avait été Doresh, s'il avait étudié, déduit, enseigné le Mikra, donc le verset Kessidro,
selon l'ordre d'apparition de ce que contient le pasouk, Loayanaf Kale Mikra, il n'aurait pas déduit donc du verset, Kede Darish, Kede Darish Ashta, comme ce qu'il est Doresh maintenant. Donc, s'il s'en était tenu à l'ordre du pasouk, il n'aurait pas obtenu plus d'enseignements de maintenant, enfin, qui sont concrètement ceux qu'il a pu déduire. Kede Piracha Contraste, comme il a expliqué Rachid, dis Tosfot, Veim Tomar, ici tu demandes, Akati, Amaï Meshabeach les Rabbi Shimon, Bechach. Mais ok, mais en quoi c'est une raison de faire l'éloge de Rabbi Shimon? Parce que regardez, Tosfot, de façon très légitime, ils disent, ok, il a su changer l'ordre du pasouk pour être Doresh, ce qu'il considérait comme étant plus Ramour, etc. Mais demande Tosfot, mais Vim Tomam, si tu demandes, Akati, mais encore, le problème se pose. En quoi c'est Amaï Meshaber et Rabbi Shimon Bechar? Pourquoi il est dit, il va être, il a fait l'éloge de Rabbi Shimon par rapport à ça à Rava? Ad caché, au contraire, c'est problématique. Minalan et Midrashachiv et les Sirus et l'Ekra. D'où sait-il? Pourquoi considère-t-il? Pourquoi a-t-il décidé que ces drachot, elles étaient à faire? Et parce qu'il considère que c'est plus Hamour, les drachot, d'après lui, sont à faire, et pour ça, il va tout chambouler l'ordre du pasouk. Qui te dit qu'il a raison de faire ça? Ah, il est fort, hein, tu as vu qu'en modifiant l'ordre du pasouk, il a pu déduire tous ces enseignements-là. Mais qui te dit qu'il a raison, Birklal, de réordonnancer l'ordre du pasouk pour obtenir ce qu'il pense être juste? Il a peut-être tort de le faire. Veillez Shloma. Et il y a lieu de dire. C'est-à-dire que ce qu'il pense, ça ne doit pas simplement être une opinion, ça doit s'imposer. Veillez Shlomar, il y a lieu de dire. Des Shapir Kadarish, que en réalité, Shapir, bien Kadarish, il est Doresh. Il a raison, son enseignement, sa démarche, elle est juste et justifiée. Des Al-Kochar, parce que Al-Kochar, tu es obligé de comprendre, on est obligé d'admettre la chose suivante, que Bechor, par exemple, le Bechor, le cas du Bechor, Lo Atal et Kodem Zrika, il n'est pas venu pour nous apprendre que on est chayav, que le Israël qui consommerait du Bechor, ou même on pourrait dire le Kohen avant la Zrika, le cas du Bechor ne peut pas avoir été mis dans cet ordre du Passouk de sorte à ce qu'on déduise le lave qui concerne le Bechor, comme ce que j'ai expliqué juste avant, hein, puisque par rapport à l'extérieur de la Choma, c'est évident. Donc, à quoi me sert ce lave qui désigne le Bechor? Si je m'en étais tenu à l'ordre du Passouk, j'aurais dit, bah, pour me dire que s'il est consommé avant la Zrika, Kodem Zrika, avant l'aspersion du sang, on est loqué. À Falpi, et donc Listosot, tu es obligé de dire, ça s'impose, que le Bechor, il n'est pas venu pour ça, pour te dire qu'il y a loqué s'il est consommé avant la Zrika. À Falpi, Shinirtav, Kodem Letoda, bien qu'il soit écrit dans l'ordre du Pasuk, avant Korban Toda et Shlamim, avant l'expression Venid Votecha, Demikol Makom, parce que de toute manière, il est Ariata, s'il était venu pour ça, si le Bechor était venu, donc s'il avait été cité, et dans la lancée de l'Otucha, l'Echol, Bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes, donc ce qui désigne au sens stricto sensu l'interdiction de consommer à l'extérieur de Jérusalem, et donc qui nous fait dire, mais ça, c'est pas, j'ai pas besoin, je l'apprends du Maaser. Si le Bechor était venu pour ça, pour me dire que on est loqué si on le consomme avant la Zrika, avant l'aspersion du sang, l'ishtik miné, on aurait pu, l'ishtik miné, shotek, on aurait pu le faire taire, on aurait pu ne pas l'évoquer, Veyalfinan le Shapir mitoda, et on l'aurait déduit, on l'aurait tout à fait bien déduit, on l'aurait appris de Toda, du Korban Toda et Shamim, chez Nirtav Besof, qui est écrit à la fin, plus tard, je vais expliquer, car niré les Mashiach, et regardez ce Tosfot là, Rashi le rapporte au nom du Mashiach. Non, Mashiach c'est Mori Shiyirye, c'est l'abréviation Rachetevot. Non, on aurait été dans les Chabad d'avant l'ère. Mashiach Mori Shilichie, mon maître Shilichie qu'il vive. Tosfot disent, puisque il y a un kalvachomer implicitement à faire entre Bechor et Toda,
Si ce que le Bechor, si j'avais, si le Bechor, j'avais dû le maintenir dans l'ordre d'apparition. Et donc, dans la démarche que j'aurais eue, ça aurait été quoi? Ah, à quoi ça me sert? Imeno Inyan, s'il ne sert pas à me parler de Alexandre de Jérusalem, donc je vais le upgrader. Et c'est quoi le upgrade immédiat? C'est que même avant l'Azrika, on est loqué, ok? Distosphot, si c'était pour ça, hein, ben, j'en aurais pas parlé, j'aurais pas eu besoin de citer. Et en le déduisant pour Toda et Shlamim, ce qu'en l'occurrence nous faisons, ça m'aurait permis de le déduire pour Bechor, qui est, euh, qui est plus important, d'après Rabbi Shimon, que Toda et Shlamim. Le problème, alors 2 secondes, ou que des piresh betosfot, de al-kochar, voilà, ou que des piresh betosfot, de al-kochar, comme on a expliqué dans les Tosafot, de al-kochar, que on est obligé de comprendre Toda Atia les Kodem Zrika, que le Toda, il vient donc avant la Zrika, des Isura Harina Leka Leukmaba, parce qu'il n'y a pas un autre Isur qu'on puisse lui attribuer. On ne peut pas établir un autre Isur si ce n'est d'être loqué avant la Zrika. Des Leka Leukme Achar Zrika, parce que le Korban Toda et Shlamim, pour comprendre une chose, le Korban Toda et Shlamim, c'est un Korban qui est permis à la consommation pour le Zar, pour le Israël. Or, il est permis à la consommation quand? Après la Zrika. Donc, pour Korban Toda et Shlamim, tu n'aurais absolument pas pu établir que ce que la Torah vient te dire, Imeno Inyan, le Imeno Inyan, en fait, c'est plus précis que ce que je vous disais en termes de le upgrade immédiat. C'est pas pour me dire à l'extérieur de Jérusalem, ça je sais qu'elle va revenir du Maaser, c'est pour me dire ce qu'il y a au-dessus, et au-dessus c'est avant la Zrika. Mais c'est pas seulement ça, c'est que le Toda et le Shlamim, il est permis, et c'est ça le rôle du Toda et Shlamim, c'est d'être consommé par le propriétaire, donc le Israël, après la Zrika. Donc il est bien évident qu'on n'aurait pas déduit à quoi ça me sert de me dire, à quoi ça me sert que le nid de Votecha, Todesh, la Mimi soit évoqué dans cette lancée-là de l'Otuchale Rabisharecha, certainement pas pour me dire à l'extérieur de la Choma, parce que ça je l'apprends du Maaser à plus forte raison. Donc je veux dire quoi? Je veux dire quoi? Pour celui qui mange après la Zrika qu'il est loqué? Après la Zrika, c'est certainement pas. Après la Zrika, c'est la mitzvah. C'est là où il doit être mangé. Donc le loqué, c'est avant la Zrika. Et donc, puisque Todesh Lamim, je n'aurais pas eu d'autre choix que d'interpréter le lave supplémentaire euh, comme venant avant la Zrika, ça, même si le Bechor, je n'en avais pas parlé, j'aurais pu le déduire Kalvachomer, du Toda Shlamim, que lui aussi c'est avant la Zrika. Ok? Donc, si le Pasouk, il était, il avait dû être gardé dans son ordre, le Bechor, j'aurais déduit, on est loqué avant la Zrika, mais ça, j'en ai pas besoin. J'aurais pu le passer sous silence et je l'aurais déduit de toute manière, forcément de Toda et Shlamim, parce que pour Toda et Shlamim, je ne peux l'interpréter que comme ça. Donc, si le Bechor a été malgré tout évoqué après, avant, pardon, avant dans l'ordre du Passouk, je vais l'interpréter après parce qu'il ne peut venir il ne peut désigner un interdit qui est forcément après avant la Zrika. Enfin, après avant la Zrika, je ne suis peut-être pas très clair. Mais ça n'est pas loqué s'il est consommé avant la Zrika. C'est justement qu'on est loqué même après la Zrika pour le Israël, le Zar, qui consommerait du Bechor. Maintenant, le seul petit truc euh, au passage qu'il faut relever, c'est que dans cette démarche de Tosfot, il considère que le Kalvachomer implicite de Bechor à Toda, il reste d'actualité. Euh, Veilkar, par conséquent, l'ékal et mémar, il n'y a pas le de dire, des mokminan bechor shinirtav kodem, qu'on va établir, on va maintenir le bechor qui a été écrit dans l'ordre du pasouk avant Toda Shlamim, l'ifne zrika, on ne va pas dire qu'il est venu pour me dire qu'on est loqué avant la zrika, de atibé kalvachomer mitoda, parce que lui, il provient d'un kalvachomer du korban Toda,
Vekulhu demistaber. Voilà, ok, d'accord, voilà, le guimel, 2 secondes. Voilà, vachim staber, et comme ça, et comme ça, il est probable. Deha mikonakom al kochar tzarich leukme toda lifnei zrika. Voilà, puisque de toute manière, toda, on n'a pas d'autre choix que de l'établir qu'il est loqué avant la zrika, puisqu'après la zrika, c'est là où il est comestible. Il y a pas d'interdit, au contraire. C'est comme ça qu'il doit être consommé. Afalgav, dechatzat chamour ou etzel olam, mikonakom luata el alachi. Ok, ouais, d'accord. D'accord, voilà. Ça, c'est le point de que je voulais vous voir avec vous. Revenons, poursuivons la Gemara. Maintenant, la Gemara va relever la question, d'accord? C'est la grande question, d'accord? C'est la question voilà, qui nous intéresse autour de finalement, j'ai presque envie de dire que tout tourne, c'est-à-dire que tous ces enseignements-là, ces déductions-là, ils sont conditionnés ou ils sont a priori remis en cause complètement par le principe, et prenez la Gemara, 6 lignes avant la fin. Exactement, Vechi Mazirin Minadin. Mais est-ce qu'on est Mazir Minadin? Sam, sois gentil, sois gentil. Vechi Mazirin Minadin, est-ce qu'on peut déduire un lave, une nazara minadine au moyen d'un kalvachomer? Ha, afilou les mains des Hamar, onshin minadine. Mais voilà que même d'après le main des Hamar, même d'après l'opinion qui considère que onshin minadine, on peut appliquer une sentence, un onesh, une peine minadine au moyen d'un raisonnement a fortiori, d'un kalvachomer, en mazirin minadine. On ne peut pas être mazir minadine, on ne peut pas déduire une hazara, on ne peut pas déduire un lave comme s'il était explicite dans la Torah, lorsqu'il ne l'est pas, on ne peut pas le déduire au moyen d'un kalvachomer, au moyen d'un raisonnement a fortiori. Alors, ça, c'est un principe. On l'a vu, Oui, oui, on l'a vu, mais Dafri dans le premier oui, Pérec, Yud Dalet, on l'a revu au début de ce troisième Pérec, que tu ne peux pas appliquer un raisonnement a fortiori pour déduire un lave. Apparemment, il y a un Rochami qui dit le contraire, mais bon, on va pas attendre. Donc, toute la construction, et on va voir précisément c'est quoi la question, toute la construction, toute la démarche de Rabbi Shimon, elle consiste finalement à faire des kalvachomer pour obtenir des laves, si on s'en tient au terme employé. Ah, si c'est pour me dire qu'il est consommé à l'extérieur de la choma, kalvachomer du maaser, donc à quoi ça me sert? Imenoïnian, s'il n'est pas là, c'est pour me dire que ça désigne qu'il est loqué sur ceci, il est loqué pour les bikurim avant la récitation du texte, qu'il est loqué sur Toda et Shamim s'il a consommé avant la Zrikat Adam, avant l'aspersion du sang, qu'il est loqué pour le Bechor, même si c'est après la Zrikat Adam, pour le Israël, etc. D'accord? Pour le Khatat, Hacham, Ola, etc. Mais El Nazirin Minadin, on ne peut pas déduire une Hazara. Or, s'il n'y a pas de Hazara, il n'y a pas de peine de Malkout. La Hazara, c'est ce qui donc c'est ce qui permet l'application de la peine. Ok. S'il y a une hazara, il y a un lave explicite, que le onesh, la peine, elle n'est pas explicite. On pourrait encore s'en tirer parce qu'il y a un mandé amar, il y a une opinion, d'après Rashi, on le verra tout de suite, ça fait référence à Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak qu'on avait vu au tout début du Pérec, qui considère que on peut, oui, déduire au moyen d'un kalvachomer le onesh. Mais la hazara, hein, les coulées alma, d'après tout le monde, on ne peut pas la déduire au moyen d'un kalvachomer. Alors, prenez, alors, attendez. Alors, commençons par Rachid. Vechi mazirin minadin. Est-ce qu'on peut être mazir, est-ce qu'on peut déduire une azara minadin au moyen d'un kalvachomer? Des keamar, et regardez ce que dit Rachid. Des keamar, puisqu'il avait dit dans toute sa construction, Rabbi Shimon, Im leochlo chutz lachoma, si c'est venu pour me dire leochlo que celui qui le mange. La suite, donc ce qui est contenu dans le pasuk, hein. Lotucha lecha bisharecha, masar degancha tiroshcha vitzarecha. Ok, le masar, maaser, j'ai dit truc là, de ton masar degancha tiroshcha vitzarecha, ufro bekacha vetsonecha, vecho nedarecha shatidor, venit votecha, utrumatiadecha. Donc toutes ces choses-là qui faisaient allusion à tout ce dont on a parlé, si c'est pour me dire que c'est pour le lave, il les désigne, il les signifie par rapport à l'interdiction de les consommer à l'extérieur de la Choma, de la muraille de Jérusalem, Kalva Chomer mi Maaser, à plus forte raison du Maaser.
Donc, à ce niveau-là, déjà, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je m'en sers, si je veux déduire leur lave, euh, leur malcoute, s'ils sont consommés à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de Jérusalem, au moyen d'un calvachomer de ce qui est dit explicitement pour le Maaser, ben, je ne peux pas. Parce que ce qui est dit explicitement pour le Maaser, c'est dit explicitement pour le Maaser. Mais si pour eux, je veux apprendre ce même interdit-là, qu'à l'extérieur de la Choma, je vais l'apprendre au moyen d'un calvachomer de Maaser, parce que je veux dire que eux, ils sont concernés par, il y a le Imeno-Inyan. Eux, le lotuchal léchol, tu ne pourras pas le consommer. Lotuchal, entre parenthèses, lotuchal, tu ne pourras pas, c'est pas physiquement que tu peux pas. C'est que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu n'es pas autorisé. Bon, ça c'est évident. Euh, le lotuchal léchol, qui est donc en facteur de tout ce qui va suivre, voilà, tout ce qui suit, s'il désignait la même chose pour tous à l'extérieur de Jérusalem, c'est le truc de Rabbi Shimon. Ben non, ceux d'après, Kalvachomer du Maaser. Donc le lotuchal, Imeno-Inyan, s'il n'est pas là pour ça, il est là pour autre chose. Et autre chose, c'est ce qui va déduire à chaque fois. Mais si tu veux maintenir aussi, si tu veux maintenir, et c'est comme ça, là c'est la construction, qu'ils sont aussi concernés par la peine de Malkout, par la Hazara, s'ils sont consommés à l'extérieur de Jérusalem, ouais, ça tu ne le dis qu'au moyen d'un calvachomer, mais En Mazirin Minadin. Si tu dénatures le lotuchal, tu dis que le lotuchal, les concernant, ne signifie pas, tu ne peux pas le manger à l'extérieur de la choma, parce qu'à l'extérieur de la choma, tu le déduis au moyen d'un calvachomer de maaser. D'accord? Donc tu déduis la hazara de lotuchal à l'extérieur, tu ne pourras pas les manger à l'extérieur de Jérusalem, au moyen d'un calvachomer de ce qui est dit pour le maaser. El Mazirin Minadin, on ne peut pas. Donc, il y a non seulement donc, reprenez Rashi. Et c'est ça, c'est pour ça que j'insiste sur Rashi. Parce que Rashi, regardez, il y a deux. Il ne s'arrête pas à dire ça. Vechi Mazirin Minadin, est-ce qu'on peut être Mazir Minadin? Donc, des Kéama, par rapport à ce qu'il dit. Im leochlochus lachoma, quand il dit à chaque fois Rabbi Shimon dans sa braïta, dans sa longue braïta, si c'est pour me dire que celui qui mange avec sort de la choma, kalva chomer mi maaser. Mais ça, c'est un kalva chomer du maaser. Ah, kalva chomer mi maaser, que quoi? Que s'il mange avec sort de la choma, il est aussi loqué. Que la Hazara, elle voudrait dire, je n'ai pas besoin de dire que ce qui est marqué explicitement, ça désigne ça, les concernant les autres, parce que ça, là, à l'extérieur de la Choma, je peux l'apprendre de Kalvachomer du Maaser. Vetou, et encore, ce que, il continue Rabbi Shimon. Dernière fois, un plaisir. Vetou, encore. Im lifne zrika, si c'est pour me dire avant la zrika, d'accord, ça c'était la démarche de Rabbi Shimon, ouais. Il disait, si c'est pour me dire avant la zrika, où est-ce que, à quel niveau il dit ce truc-là? Et quand tu me parles du Bechor, si c'est pour me dire donc à l'extérieur de la Choma, Kalvachomer du Maaser. Si c'est pour me dire avant la Zrika, Kalvachomer du Toda Eshlamim. Avant la Zrika, Kalvachomer Mitoda. Donc c'est ce que Rashi ramène. Dilma peut-être que, dit Rashi, Kulhu, les routes la Choma. Peut-être que tous, en fait tous, non, tous ceux qui sont évoqués dans le Passouk, même le Dilma, il est même un peu étrange. Parce que, d'après si on conteste la possibilité de pouvoir faire une Nazara Minadine, c'est un peu étrange que Rashi emploie le terme Dilma, peut-être. Mais Kulhu, les Chutz la Choma, tous y viendraient pour l'interdiction, le lave explicite de à l'extérieur de la Choma, à tout, ils sont venus pour ça. Parce que si pour chacun d'entre eux, tu ne dis pas explicitement qu'ils sont interdits à la consommation à l'extérieur de la Choma, ben, tu ne pourras pas appliquer la peine de Malkout s'ils sont consommés à l'extérieur de la Choma. Puisque je ne peux pas déduire une Hazara par un Kalvachomer. Si je n'ai pas de Hazara, je n'ai pas de peine. Donc j'ai besoin que Tarles, concrètement, il y ait cette Hazara explicite pour chacun à l'extérieur de la Choma. Donc je maintiens, je dis que le Lotucha Lechol Bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes, c'est-à-dire à l'extérieur de Jérusalem, c'est apprendre stricto sensu comme c'est marqué, en effet, à l'extérieur de Jérusalem, pour le Maaser, pour le Bechor, pour les Toda Eshlamim, pour Khatat et Hacham et pour tout le reste. Vedeke Amart Kalvachomer, et quand tu dis Kalvachomer, En Mazirin Minadin, on ne peut pas faire Lazara Minadin. Ve'en kan imeno inyan, et il n'y a pas ici de im eno inyan, et il n'y a donc pas
il n'y a donc pas, il y a donc pas le mécanisme, le principe qu'on vient greffer sur le calvachomer à partir duquel on commence ce raisonnement, puisque je ne peux plus dire s'il n'est pas nécessaire ici, imeno-inyan, s'il n'est pas nécessaire là. Il est oui nécessaire là. Parce que à faute, à défaut d'être ici, je n'aurai pas le lave donc sur la consommation à l'extérieur de Jérusalem avec la peine de Malkout qui s'ensuit. L'Agma. Ouais, poursuivons l'Agma. Donc, on a dit l'Agma. Et même d'après le Mandéamar qui dit que Onshin Minadin, En Mazin Minadin. Donc, l'Agma, elle verrouille vraiment. Elle dit en plus, ne viens pas trouver un échappatoire. Non, mais ça d'après l'opinion de. Non, non, non. Ça, c'est à l'unanimité, en tout cas dans le Bavli. C'est à l'unanimité que En Mazirin Minadin, même d'après ceux qui pensent que Onshin Minadin, même d'après celui qui pense qu'on peut, oui, appliquer le Onesh au moyen d'un raisonnement par Kalvachomer, hein, la Hazara, non. Maintenant, regardez Rachid. Va filou les Mandéamar. Et même d'après celui qui dit que Onchiminadin, Rashi, Deha Rabbi Yitzhak de Itle Beachoto Bataviv ou Vatimo, pour Rabbi Yitzhak qui considère que Beachoto Bataviv ou Batimo, Onshin Minadin. Vous vous rappelez, au tout début du Pérec, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vous rappelle rapidement, vous pourrez le revoir en détail. D'accord, c'était Daflud Gimel Amoudbet et un peu le Yuddalet au début. Rabbi Yitzhak, qui se servait du Achoto, sa sœur, au sujet des Harayot, qui était isolée, répétée, après que toute la liste des Harayot avait été citée. Ok, Rabbi Yitzhak, il venait pour dire que le karet, il est exclusif, et il ne peut même pas être cumulé avec Malkout. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous reverrez pour s'en souvenir. Et Rabbi Yitzhak, il considère que le Achoto, Bataviv ou Batimo, la Torah, elle applique la peine. Elle applique la peine pour la sœur qui est la demi-sœur, la sœur du côté du père ou la sœur du côté de la mère. Donc, le Kalvachomer, il consiste à dire, bah, si déjà le Honesh, il est pour la sœur du côté de la mère ou du côté de la sœur seulement du côté du père, Kalvachomer, que le Honesh s'applique pour la sœur des deux côtés, la sœur en totalité. Okay, et en effet, Rabbi Yitzhak, ce que te rapporte Rashi en tout cas, hein, il a que le Achoto, Batavi ou Batimo, que sa sœur, qui est la fille de son père, la fille de sa mère, Onshim Minadin, on peut déduire la peine au moyen d'un Kalvachomer. Vega Hazara, Ika Krayetera. Par contre, au sujet de la Hazara, du lave, là, il y a un passouk supplémentaire. Même lui, il est d'accord qu'il y a besoin du passouk supplémentaire. Entre parenthèses. Alors, c'est là où il y a le Mishmerot Keuna qui intervient, que tout le monde relève. Mais peut-être d'abord faire le. Il y a les Rishonim. Allez. Je vous lis le Ramban, entre autres. Yeah. Les Rishonim, ils contestent ce que Rachid dit, que l'opinion qui pense que Onshin Minadin, ce soit Rabbi Yitzhak. Si je retrouve rapidement. Voilà ça. Je lis le Ramban. Donc Ramban dit Bouramatrid Gemara, Afilou les Mandéamar, Onshin Minadin, En Mazirin Minadin, même d'après le Mandéamar qui dit que Onshin Minadin, on peut appliquer une peine Minadin, En Mazirin Minadin, on ne peut pas avoir Mazirin Minadin. Piresh Rachizal, il a expliqué Rashi, Dainu Rabbi Yitzhak, que ça fait donc référence à Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak cette opinion-là. Des hitlé Onesh de Achoto, parce que lui, il a le Onesh, la peine de Achoto, chez Bataviv ou Batimo, Minadin. Rabbi Yitzhak, c'est ce qu'explique Rachid, ce qu'on vient de voir, il explique que le Onesh, la peine, concernant celui qui va donc avec sa sœur, qui est sa sœur fils de son père et fille de sa mère, enfin celui qui va, les deux, on apprend au moyen d'un kalvachomer. C'est-à-dire, ne serait cité, le Onesh n'est cité que pour la fille de son père, ou que pour la fille de sa mère, et donc il fait le kalvachomer, donc celle qui est la fille de son père et de sa mère, kalvachomer. Ve'en zenachon, et ça n'est pas juste, dit le Ramban, parce que ce que nous disons au début du Pérec, d'Afudalet, Amoudalef, en bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en bas du Hamoud, Gamar Onesh Meazara, Begzera Shava de Achotra Keamar, Velo Bamematsinu. Parce que là-bas, on dit que, justement, Rabbi Yitzhak, là-bas, on dit, il apprend le Onesh, la peine, de la Hazara
au moyen d'une xéra shava de achotra achotra. Il n'apprend pas la peine au moyen d'un kalvachomer, mais il apprend la peine au moyen d'une xéra shava avec la hazara. De la même façon que pour la hazara, ça concerne la sœur demi d'un côté, demi de l'autre, et la sœur des deux côtés. Ainsi en est-il la sœur en totalité, de son père et de sa mère, le onesh s'applique. Deha amrinan bishmata mefura sherbanan en onshin minadin veidar voilà veidar gamar onesh meazara velo amrinan onshin minadin. Bref, le Ramban il relève que dans la démarche d'Agmara, il faudrait que vous revoyez ça pour que ce soit plus clair, mais on n'a pas déduit le onesh au moyen d'un kalvachomer, c'était au moyen d'une xerashava. Et là, ok. C'est-à-dire que même le Honesh, tu pourrais pas le déduire d'un calvaire. Où il te dit que. Le onesh, le onesh, tu as le droit, oui, de le. Tu le déduis. Si, non, la Gemara te dit. La Gemara te dit, Mifourash. Oui. Et même d'après celui qui dit qu'on peut, oui, déduire un onesh d'un kalvachomer, ce que conteste le Ramban et les autres Rishonim, c'est que cette opinion-là, ça n'est pas Rabbi Yitzhak. C'est tout ça ce qu'il dit. D'accord. Et là, et donc il continue de te dire, c'est qui? Et là, il y a Rabbi Shimon Gouffé qui est Kamrinan. Mais c'est de Rabbi Shimon, justement, qu'on apprend cette opinion-là que Onshin Minadin, c'est Rabbi Shimon des Amar qui a dit par ailleurs dans Sanhedrin à Oved Avodazara. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu, quand on avait fait espérer qu'on avait vu ça. À Oved Avodazara, Nitan Leatzilo Benafsho, Mikal Vachomer. Que celui qui fait Avodazara, on peut le sauver par sa propre vie, qu'en lui prenant la vie, ok, au moyen d'un Kalvachomer, donc disait Rabbi Shimon, ou Meferesh la Atam Bagmara, et on explique dans la Gemara là-bas que Rabbi Shimon y pense, que Onshin Minadin, on peut appliquer un raisonnement a fortiori pour le Onesh, pour déduire le Onesh. Voilà, je m'en tiens à ça pour l'instant. Voilà, le Ritva relève également. Donc, j'aurais voulu qu'on voit aussi le Mishmerot Keuna, si vous voulez, 2 secondes. Allez, je vous lis encore une fois, le Imre Binyamin, avant de ça. Allez, le Imre Binyamin, sur cette partie d'Agmara, il rapporte. Donc, Vechimar Zirin Nadine, est-ce qu'on peut faire un raisonnement a fortiori pour déduire une Azara? Rappelez-vous qu'on avait expliqué, j'en avais parlé au début, dans le Hamoud précédent, quand on avait rapporté justement toute cette démarche de Rabbi Shimon, j'avais déjà rapporté ce problème-là. Rashi, il expliquait que chacun des loquets qu'innovait Rabbi Shimon, donc chaque lave que Rabbi Shimon il innovait, en réalité, il avait son pendant au niveau de la formulation positive. C'est-à-dire que le AC, il était évoqué. D'accord? Voilà comment tu dois faire. Par contre, ça c'était marqué explicitement. Par contre, ce qui n'était pas marqué, c'était ne fais pas ceci. OK? Et c'est justement ces ne fais pas ceci que Rabbi Shimon venait déduire. Donc, Ve'af de Be'amoud Aleph, Hevi Rachid Yesh Ase Be'anar, et bien que dans le Hamoud précédent, dans le Hamoud Aleph, il avait rapporté Rachid qu'il y a un AC, Be'anar, dans ceux qui nous intéressent, dans cette liste d'éléments cités dans le Pasuk. Ve'are, et Katav Magid Mishneh Perekbet Mimachalot Asurot Alacha Aleph, et il a écrit le Magid Mishneh dans le deuxième Perek de Ma'achalot Asurot Alacha Aleph. Ne confondez pas avec le Lechem Mishneh qu'on avait rapporté, d'Aftet, Perektet de Ma'achalot Asurot. Il écrit donc le Magid Mishneh, Dehecha Deika Ase, Imakal Vachomer, Mazirin Minadin, que lorsqu'il y a un AC avec un Kal Vachomer, alors on peut, oui, déduire une Azara Minadin. D'après le Magid Mishneh, le Magid Mishneh explique ça sur le Rambam, avec. Il faudrait peut-être qu'on va sur Ader, ça serait peut-être intéressant qu'on va sur Rambam d'ailleurs. Peut-être que je commence par le Rambam. Je suis désolé, j'aurais dû faire dans l'ordre.